Alors, maintenant, on va regarder des caractères symétriques. Donc, par exemple, on va regarder les trois en même temps. Alors, la première chose, tout à l'heure, j'ai dit, c'est générer un axe vertical. Alors, à partir du moment que vous arrivez à voir cela sans devoir le courber, eh ben, 90% de réussite, c'est là. Non. Par exemple, ce caractère-là, qui est le plus facile, c'est comment travailler de droite à gauche pour que votre pinceau soit toujours en équilibre. Et hop, deuxième. Appuie bien fort. Troisième, il va où? Il va bien sûr aller chercher l'axe en fermeture. Trapézoïdal inversé. Et ensuite, bien fort, trapézoïdal inversé, c'est-à-dire que vos axes, ils se rejoignent sur l'axe central. Et que là aussi, si vous regardez là et là, ça se rejoignent. Ça c'est extrêmement important. Et donc vos ouvertures de l'extérieur de trait, c'est dans la continuité. Si ce trait-là, il est en brancal, les autres traits, il va trouver un déséquilibre. Après, c'est un peu compliqué. Au milieu, regardez l'axe horizontal de ce trait. Et bien développé, fort, allez jusqu'au bout. De toute façon, dans la calligraphie, on lâche rien, puisque initialement, c'est un travail de burin. Et alors, juste jeter un coup d'œil sur l'équilibre des vides. Donc, normalement, les vides devraient se répondre entre eux. Le trait vertical, c'est toujours avant-dernière. Le petit dernier, c'est bien sûr ce qui prend tout le charge de caractère. Bien ouvert. Soulever bien fort et de remettre à plat. Donc, le pinceau, à la fin, il retourne sur l'axe initial que là, le retour de pinceau, il pose et que il fait, etc. Le début et la fin de mouvement de chaque caractère devraient retrouver parfaitement alignés. Et ainsi de suite pour les autres.